Salut tout le monde, quel est le point commun entre la dernière génération de Mac mini et une carte Raspberry? Je vous laisse une demi-seconde pour réfléchir. Trop tard, la demi-seconde s'est écoulée. La réponse, c'est que les deux utilisent des processeurs avec une architecture ARM. Si vous n'avez pas passé ces 6 derniers mois au fond d'une grotte, vous êtes certainement au courant que Apple a développé son propre processeur, le fameux M1, qui est un processeur sur base d'architecture ARM et qui va très prochainement équiper tous les ordinateurs de la marque. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a déjà le Mac mini M1, le MacBook Pro M1, le MacBook Air M1, l'iPad Pro M1 et on a maintenant l'iMac M1. Les processeurs ARM sont devenus de plus en plus performants au fil des années et on en est arrivé au point où ça y est, on les voit débarquer dans des ordinateurs. Alors c'est pas pour dire qu'un smartphone n'est pas un ordinateur, mais quand je parle d'ordinateur, je parle bien sûr de nos ordinateurs fixes et de nos ordinateurs portables. On a vu que Apple a fait un travail assez impressionnant pour pouvoir faire tourner macOS parfaitement sur des processeurs ARM et on a vu notamment la fameuse couche de compatibilité qui s'appelle Rosetta et qui permet de faire fonctionner des applications qui ont été conçues pour des Mac Intel sur des Mac M1. Ça a beaucoup fait parler ces derniers mois, mais un petit peu plus dans l'ombre, on oublie que Microsoft a fait exactement la même chose, puisque Windows 10 est également compatible avec les processeurs ARM, et depuis peu, Windows 10 ARM est capable de faire fonctionner aussi bien les applications 32 bits que les applications 64 bits, et on va justement aller jeter un petit coup d'œil à ça. On va pas parler du Mac M1, d'ailleurs ce Mac mini n'est même pas un Mac mini M1, c'est un truc qui a presque 10 ans. C'est le point positif de pas trop changer le design. Par contre, on va ressortir le Raspberry Pi 4 pour y faire tourner Windows. J'en avais déjà parlé il y a environ un an de ça quand j'avais fait une vidéo sur Windows sur Raspberry Pi. Aujourd'hui, on va ressortir un petit peu ça. Donc on va faire tourner Windows 10 ARM sur un Raspberry Pi 4 et surtout on va faire tourner une version récente de Windows 10 ARM puisque les choses ont beaucoup bougé depuis un an à ce niveau-là. Pendant que je branche tout ça, je peux déjà répondre à certains commentaires par anticipation puisque comme je l'ai dit, on a déjà eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil à ça il y a environ un an, donc on va voir un peu comment ça a progressé. Et je sais qu'un des commentaires qui va tomber, c'est pourquoi Windows sur un Raspberry, on n'a pas besoin de cette merde sur une carte Raspberry Pi. Eh bien, la réalité, c'est pourquoi pas? Si un Raspberry Pi est capable de le faire tourner, ce serait dommage de ne pas essayer de le faire. Même si le résultat n'est pas forcément très utilisable, ça reste une expérience intéressante, c'est bien pour s'amuser. Et puis j'ai envie de vous dire, quand la première Apple Watch est sortie, il me semble qu'il y a un gars qui a fait tourner Windows 95 sur son Apple Watch. C'est totalement inutile, mais c'est fun et c'était un beau challenge. Une deuxième chose que les gens vont me dire, c'est que un Raspberry Pi n'est pas un PC, c'est pas vraiment un ordinateur fait pour faire tourner Windows ou ce genre de choses. Sauf qu'en fait, au final, ça l'est de plus en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un Raspberry Pi 4 par exemple, on est loin de la première génération de Raspberry qui était une sorte d'Arduino glorifié. Bon, je dis ça, j'exagère un peu puisque c'est pas du tout la même base. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un Raspberry Pi 4 n'a rien à envier à un ordinateur moderne. Je veux dire, on a de l'USB 3.0, du gigabit Ethernet, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi AC, deux sorties HDMI capables de sortir chacune de la 4K. On peut monter jusqu'à 8 Go de RAM. Donc je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est des spécifications de PC. La seule chose qui manque, c'est un processeur plus performant, puisqu'on a bien sûr le SoC, le SoC de chez Broadcom, qui est pas des plus performants. Maintenant, je ne dis pas qu'un Raspberry est un bon ordinateur à utiliser tous les jours, et ça reste évidemment une très bonne plateforme de développement pour faire plein de projets en tout genre. Pendant que l'on attend que le système démarre, et vu que Windows semble nous faire une mise à jour, ah bah tiens, décidément, Windows ne changera jamais. Donc, petit fun fact concernant l'architecture ARM, savez-vous que le A de ARM veut dire gland? C'est pas des conneries, la raison c'est parce que dans l'informatique on aime bien donner des noms de fruits aux différentes entreprises du monde de l'informatique, et bien sûr Apple, Raspberry, et bien dans les années 80, il y a une entreprise anglaise qui s'est appelée Acorn Computer. Acorn voulant bien sûr dire gland. Et c'est eux qui sont en quelque sorte à l'origine de l'architecture ARM. Donc ARM, ça veut dire Acorn Risk Machine. Acorn, c'est bien sûr gland, le nom de l'entreprise. RISC, c'est parce que l'architecture ARM est basée sur une autre architecture qui est donc l'architecture RISC. Et machine pour machine. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'une des premières machines à utiliser une architecture ARM, eh bien c'était un PC. C'était un PC de bureau. Bien sûr, il ne faisait pas tourner Windows, mais c'était bel et bien un ordinateur de bureau, c'était bel et bien un PC. Donc finalement, quand on voit des processeurs ARM débarquer dans nos PC,
Et dans nos Mac, eh bien c'est un petit peu un retour aux sources. En attendant, le système a fini de démarrer, alors ça prend un petit peu de temps, il faut bien compter 2 minutes, non seulement parce que la carte SD, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, et puis aussi parce que c'est un Raspberry Pi 4, donc la puissance de calcul est pas énorme. C'est pas super réactif, mais honnêtement j'ai vu pire, donc on peut aller faire un tour dans le gestionnaire des tâches. Ok, vas-y, bientôt, oui, bon, il a peut-être pas complètement fini de démarrer. Alors malheureusement, j'ai seulement un Raspberry Pi 4 avec 2 Go de mémoire RAM, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment le problème, on n'est qu'à 50% de la mémoire d'utiliser. Ce qui nous limite le plus, c'est bien sûr le processeur et les accès disques, puisqu'encore une fois, on est sur une carte SD. Les 4 cœurs de notre processeur sont bien détectés, on est à 1,5 GHz, donc c'est bien le BCM 2711. Vous pouvez voir également que je suis connecté au réseau en Ethernet, et jusque-là, ça ressemble à Windows 10 sur n'importe quel PC. Alors si on ouvre CPU-Z, on peut avoir quelques informations supplémentaires. Donc, côté processeur, on retrouve notre BCM 2711, on retrouve également la fréquence, rien sur la mémoire cache. Carte mère, donc on retrouve Sony UK, donc ça je l'ai appris la dernière fois, c'est que c'est bien Sony qui fabrique une partie des cartes Raspberry, donc Raspberry Pi 4 modèle B. On a même la partie BIOS qui est remplie avec les informations de notre bootloader. On a même le lien d'ailleurs pour aller sur le GitHub. Je rappelle que ce n'est pas vraiment un BIOS, c'est uniquement la partie logicielle qui nous permet de démarrer Windows 10 sur notre Raspberry. 2 Go de RAM, rien sur la mémoire, rien sur la partie graphique. Et bien sûr, on a la partie benchmark. Ce qui rend Windows 10 ARM intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut faire tourner n'importe quelle application. On peut faire tourner aussi bien les applications Windows 32 bits que les applications Windows 64 bits et les quelques applications Windows ARM qui existent. Donc bien sûr, j'ai fait tourner Cinebench et vous imaginez bien que je l'ai fait tourner en avance parce que sinon on n'est pas prêt de voir le résultat. J'ai fait tourner Cinebench R11.5 en avance et j'ai obtenu un score de 0,32. Ça paraît pas énorme, mais c'est pas beaucoup moins qu'un Pentium 4 à 3 GHz. Et encore une fois, on est sur une carte Raspberry à 30 € et en plus de ça, on fait tourner Windows 10 qui ampute déjà pas mal les performances et en plus de ça, on fait tourner une application conçue pour Windows 10 64 bits sur un processeur ARM. Donc c'est assez remarquable. Et bien sûr, comme j'avais envie de remporter le concours du score le plus faible, j'ai testé Cinebench R20 avec un score de 81. Là où un Ryzen 7 1700X fait 3455. Donc clairement, un Raspberry Pi, c'est beaucoup moins performant que n'importe quel processeur moderne. Mais c'est tout à fait normal, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Donc 81, ça reste un score respectable, pour les mêmes raisons que ce que je viens de dire juste avant. Donc on peut essayer de continuer à utiliser un petit peu Windows, et honnêtement j'ai vu pire en termes d'expérience Windows 10, j'ai vu pire sur des processeurs Intel Atom avec un vieil Intel Atom d'il y a quelques années, un disque dur mécanique, ça pouvait être encore pire que ça. Je dois quand même avouer qu'il y a 2 éléments qui ne fonctionnent pas, le Wi-Fi et le Bluetooth, donc le réseau on l'a en filaire en Ethernet, mais apparemment donc le sans fil ne fonctionne pas encore sur la version actuelle des choses, peut-être que ça changera quand ils arriveront à implanter les drivers pour ça. Est-ce qu'on peut regarder une vidéo YouTube de manière fluide? On va essayer, sachant que sur un Raspberry Pi 4, en faisant tourner une distribution Linux, Raspbian par exemple, ou plutôt Raspberry OS, je devrais dire, normalement c'est possible. Donc on va voir est-ce qu'avec Windows 10 on arrive encore à le faire. Bon, c'est pas extrêmement fluide. Aussi on est en... Allez, 480p, est-ce qu'on peut augmenter un peu? 720-60 images par seconde, on va essayer. Je dirais ça passe, un petit peu saccadé à certains moments, mais ça reste tout à fait visionnable. Est-ce qu'on peut passer en 1080? Là en 1080 ça passe beaucoup moins, et vous voyez qu'on est à 100% de charge processeur, notamment parce que le décodage de la vidéo doit se faire avec les cœurs processeurs. Il n'utilise aucune accélération matérielle. On va le remettre en 720 pour voir. Ouais, en 720 aussi on est à 100%, c'est pour ça que c'est un petit peu saccadé à certains moments. Bon, passons. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous allez sur une application conçue pour Windows et que vous allez dans Propriétés, dans l'onglet Compatibilité, vous avez pas mal de paramètres et vous avez une partie Windows sur ARM. C'est un menu qui est unique à Windows ARM. En attendant, si vous aussi vous avez envie d'essayer Windows sur votre Raspberry Pi, alors c'est compatible Raspberry Pi 3, B+, et Raspberry Pi 4 il me semble. Vous pouvez le faire également facilement, je vous mettrai des liens dans la description. C'est un peu plus compliqué que d'installer un Raspbian, enfin Raspberry OS encore une fois, ou une distribution pour Raspberry classique. Mais n'empêche que je vous mets des liens dans la description et il y a notamment un petit utilitaire qui a été fait par les personnes qui s'occupent de tout ça et qui rend les choses assez simples. Je sais que certains vont gueuler en disant que Windows 10 n'a rien à faire sur une carte Raspberry. Je sais bien, mais on a le droit de s'amuser.
Quant aux processeurs ARM, sont-ils une menace pour nos processeurs x86? Eh bien oui, en tout cas, pas à court terme, c'est clair que les processeurs Intel et AMD avec leur architecture x86 sont encore là pour pas mal d'années, mais sur un plus long terme, c'est tout à fait possible que les choses changent. Les smartphones ont ouvert la voie au développement de processeurs ARM de plus en plus performants tout en étant de plus en plus efficaces. Apple a très bien su adopter cette architecture et concevoir ses propres puces, ils ont déjà des années d'expérience là-dessus. Aujourd'hui, Apple amène les processeurs ARM sur tous leurs appareils, y compris les Mac, avec des résultats en termes de performance et d'efficacité qui sont assez impressionnants. L'intérêt, il est énorme pour les PC portables, là où la consommation est très importante puisque c'est la consommation qui va définir l'autonomie, un peu moins pour les PC de bureau. Donc les puces x86 restent les rois en termes de performance et vont continuer de dominer le marché pour les PC fixes pour de nombreuses années encore, mais les choses pourraient changer tranquillement. Et honnêtement, je ne serais pas très étonné d'entendre d'ici quelques temps que Intel ou AMD se lancent sur l'architecture ARM. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle donc le principal. Windows 10 fonctionne sur Raspberry, Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi 4, et que vous pouvez faire tourner toutes les applications Win32, Win64, ARM. Et encore une fois, si vous voulez aller vous amuser, si vous voulez découvrir tout ça par vous-même, les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.